Aujourd'hui, la question c'est, vous avez parlé tout à l'heure de SOGÉ, donc la banque 100% digitale. On a parlé de la FinTech, on a parlé des nouvelles technologies. De par cette expérience, c'est à vous que je vais poser la question, parce que vous avez été les premiers, donc vous allez vous y coller. En fait, la collaboration opérateur ou groupe bancaire, FinTech, est-ce qu'elle est aujourd'hui? Elle n'est pas systématique aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on a un secteur qui est en plein essor, qui fait preuve d'une innovation sans limite et qui peut apporter une vraie plus-value au secteur bancaire. Donc, cette collaboration n'est toujours pas, on va dire, à 100% exploitée. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce sens-là? Alors, je peux le confirmer d'abord. Tout en peut-être nuançant les propos, pour dire d'abord, enfin, pendant longtemps, les banques ont opéré en mode stand-alone. Il n'y avait pas de, encore une fois, il n'y avait pas cette nécessité nécessairement d'aller sur des partenariats avec des partenaires externes pour pouvoir faire un certain nombre de développements et mieux toucher la clientèle. Ça a évolué. Ça a évolué. Est-ce qu'on a touché la cible? À mon avis, non. Pourquoi est-ce que ça a évolué? Il y a un constat qui est clair. On a eu l'occasion d'en parler légèrement en amont de cette session. C'est que les banques, par définition, sont des établissements qui sont importants en termes de taille, pour ne pas dire un autre terme, et qui ont évolué dans un marché qui, certes, a connu un développement, mais comme dans tous les secteurs où les développements se faisaient de manière assez lente finalement. Et surtout quand on parle de développement technologique de rupture. Et juste pour donner un exemple assez simple, où le développement de projets se faisait un peu partout de la même manière. On s'organisait en grandes équipes avec des cadrages de projets, etc. Et donc un projet qui avançait rapidement, c'est un projet qui voyait le jour en un an. On se félicitait, on était très fiers de pouvoir développer une nouvelle offre, etc. en un an, et ça c'est parce que le marché le permettait. Il y a un sujet, enfin, on parle forcément, quand on parle d'inclusion financière, on parle forcément de clients, mais on ne les a pas nommés comme ça, on n'a pas parlé de clients, et de mon point de vue, toute cette évolution, toute cette réflexion qu'on est en train de mener, nous ne sommes en train de la mener que parce que le client l'exige, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Le client nous force à repenser nos modèles. Je pense qu'il y a une réflexion tridimensionnelle qui nous a été, qui est devenue obligatoire grâce à l'évolution notamment des exigences des clients. C'est l'autonomie. Le client vous dit « je veux le faire moi-même ». Je prends un exemple tout simple. Je ne veux pas aller en agence pour faire un virement, je veux le faire moi-même. De l'instantanéité, je veux faire mon virement et je veux que le fonds arrive tout de suite. Et c'est un des développements qu'on a pu faire récemment. Et le troisième élément, c'est la disponibilité. Votre guichet ferme à 16h, 17h, 18h, peu importe, mais moi je veux pouvoir le faire 24 heures sur 24. Et c'est ce qui est en train de devenir disponible. Maintenant, pour continuer sur ce que je disais, il y a un ensemble, dans la conduite des projets que nous faisions, il y avait quelque chose qui manquait, c'était l'agilité. C'était l'agilité et un ensemble d'étapes de start-up, de fintech, on peut les appeler comme on veut. Ce qu'elles ont apporté, c'est cette agilité, un mindset d'agilité.
de réactivité, d'instantanéité. D'accord? On raisonne maintenant d'ailleurs, nous-mêmes dans les banques, enfin, je parle de la Société Générale, on a commencé à s'organiser comme ça, à organiser nos projets en mode agile. Il y a la notion de la tribe, de la tribu, avec des squads, avec des sprints, etc. Des termes qui, il y a encore quelques années, m'étaient complètement inconnus et que je pensais que j'allais pouvoir repousser un maximum, mais sur lesquels j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour avancer vite. Et qui, en fait, voilà, qui est un langage naturel. En fait, la banque est branchée aujourd'hui. Ben, en tout cas, il y a une obligation de suivre. Il y a une obligation de suivre. Et il y a aussi, en fait, il faut avoir l'intelligence de se dire qu'il y a un écosystème qui le fait très bien aussi et qui comprend ce que c'est cette rupture, cette agilité, et qu'il faut travailler main dans la main. Moi, je pense qu'il y a personnellement de la place pour tout le monde. Je suis complètement d'accord avec vous. Le modèle du partenariat pour avoir une intégration capitalistique derrière, ce n'est pas nécessairement le bon modèle. Ça fonctionne, mais ça ne peut pas être le seul modèle. Et il y a d'autres formes de partenariat, mais on est obligé de le faire. Et je pense, encore une fois, je parle pour la Société Générale, on a commencé à coopérer avec énormément d'établissements, de fintech notamment, parce qu'on comprend qu'il y a un certain nombre de réflexions qui sont menées, qui nous permettent ensemble d'aller plus vite, d'être plus proche de la clientèle, et c'est plus intelligent de le faire en intégrant un écosystème plutôt que de le faire tout seul. On a vu d'ailleurs cette dynamique de factory et de lab, etc., dans laquelle s'est inscrit tout le système. Et les acteurs bancaires, bien sûr, ils sont en avant dessus. On est sur des accompagnements, des structures à part entière, avec de gros moyens qui sont déployés, n'est-ce pas? On crée, effectivement, on a créé notre Digital Factory, on a créé notre Data Factory. Point extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, tous les modèles sont data-driven. Vous avez parlé de quelque chose qui m'a particulièrement touché, c'est que quand vous avez parlé de la connaissance client, de la nécessité d'élargir en fait la data, non pas à juste la donnée bancaire. J'ai connu un système différent, un système anglo-saxon, dans lequel en fait toute votre vie elle tourne autour d'un truc qui s'appelle le numéro de sécurité sociale. Et en fait, ouais, et c'est très intéressant parce que vous comprenez très vite que chaque acte, eh ben, il va vous suivre. Donc, positivement ou négativement. Donc, quand vous ne payez pas n'importe quelle facturée, ça peut être le téléphone, l'eau, l'électricité, etc., parfois même votre loyer, d'accord, ben, c'est inscrit quelque part. Et ça impacte un score qui, demain, va venir vous suivre quand vous allez faire une demande de crédit. Et forcément, il va vous suivre très positivement quand vous êtes à jour, etc. Et vous avez absolument raison, on ne peut plus fonctionner qu'avec un système de garantie classique, etc. Il y a et nous, on a commencé à développer ce qu'on appelle chez nous le scoring comportemental. Mais là aussi, pour l'instant, il n'est que bancaire. Mais au moins, il va au-delà de ce qu'on voit sur les relevés et qui permet forcément d'être un peu plus habile et un peu plus agile quand il s'agit de segmenter les clients et d'adapter les offres aux besoins des clients.